Hey, hello tout le monde, bienvenue ce matin pour ce culte, ce matin en ligne. Ce matin on veut célébrer simplement notre roi. Encore une fois, on veut vraiment rentrer dans sa présence et au travers de ces chants, on veut lui rendre la gloire. Alors là où tu es, que tu puisses te tenir debout et déclarer avec nous que son esprit est en nous et qu'il dure à jamais. Et tu peux frapper dans les mains avec nous. Alléluia, nous voulons déclarer que son esprit est en nous, il agit, il habite en nous, et ce matin nous voulons le chanter de tout notre cœur. Si bon
chantons ensemble. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Oui, la terre exalte. Déclare Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. Un chant s'élève sur la terre, sa gloire remplit tout l'univers. Un chant s'élève sur la terre, sa gloire lui remplit tout. Un chant s'élève, un chant s'élève sur la terre, sa gloire remplit tout l'univers. Un chant s'élève sur la terre, sa gloire remplit tout l'univers. Chantons ensemble, chantons ensemble, déclarons-le ensemble ce matin. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre exalte sa gloire. La terre exalte sa gloire. Dernièrement, oui, la terre exalte sa gloire. Jésus. Qui comme toi, Seigneur, qui sur terre comme toi, Seigneur, amour et infini valeur. Ici règne pour le satisfaire. Jésus, ton amour me désintègre. Alors chantons ta présence, c'est le ciel pour moi. Oui, je vis ta présence, c'est le ciel pour moi. Encore une fois, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
t'offre mon âme. Ma vie n'est que pour toi. Chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies. Une dernière fois avec Dieu, je t'offre mon cœur. Dieu, je t'offre mon cœur. Je t'offre mon âme. Ma vie n'est que pour toi. Chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies. Conduis-moi dans tes voies. C'est notre seul désir, Seigneur, de t'adorer. C'est notre seul désir de faire monter vers toi notre foi. Qu'elle monte vers toi, Seigneur, comme l'encens. Que notre prière s'élève vers toi. Élevons nos voix là où nous sommes. Que nous puissions nous rendre gloire. Simplement le bénir. Alors élève ta voix vers moi. Dis-lui tout ton amour pour lui. Seigneur, mes lèvres te publient. Elles publient tes merveilles. Elles déclarent que tu es saint, Seigneur. Que tu es trois fois saint, Seigneur. Ton nom est dit très. Son nom est d'être exalté par ton qu'il est bon de demeurer dans ta présence, dans tes paris. Oh Seigneur, tu es bon.
main, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, nous te voyons à l'heure, jour après jour, Seigneur. Et c'est une grâce. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir, Jésus. Nous ne voulons pas que ce soit une habitude de simplement chanter des paroles de chant. Mais nous voulons, Seigneur, qu'au travers de ce chant, ce soit vraiment la gloire qui te soit rendue. Que ce soit vraiment notre adoration, Seigneur, qui s'élève vers toi. C'est notre prière, Seigneur. Notre prière également, c'est que ce matin, tu puisses parler. Nous voulons, Seigneur, vraiment être attentifs à ta voix. Et nous te prions pour cela, Seigneur. Parle à nos cœurs, Jésus. Dans ton précieux nom, Jésus, nous avons prié ensemble. Amen. Bonjour à tous, je voudrais vous saluer dans l'amour de notre Dieu et me réjouir avec vous pour tous ceux qui nous font part de leur joie d'écouter ces messages et aussi d'en profiter. Ce matin, je voudrais, au travers de ce message, parler de liberté. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de liberté. Nous voyons avec le contexte actuel sanitaire beaucoup de manifestations et ces manifestations prennent de plus en plus d'ampleur. Pourquoi? Parce que beaucoup sentent qu'on leur enlève leur liberté. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de guerres pour acquérir ou garder la liberté. Et ce matin, le titre de mon message est le suivant: la liberté par la vérité. Liberté, égalité, fraternité, c'est la devise de la République française. Liberté, égalité trouve son origine dans la Révolution française en 1789. Et ces mots, liberté, égalité, figurent dans la Déclaration des droits de l'homme. Important d'être libre et nous voulons être très reconnaissants à notre Dieu pour cette liberté que nous avons dans nos pays d'Europe en particulier, d'être libres, libres d'expression également, libres de nous réunir en tant qu'enfants de Dieu. Nous savons malheureusement que ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Et nous voulons aussi penser à tous ceux qui souffrent, qui sont enfermés, qui sont privés de liberté. Et nous voulons prier pour eux. Et ce matin, une pensée vers l'Église persécutée. Oui, nous pensons à eux ce matin. Que Dieu les bénisse pleinement. Malheureusement, nous savons que beaucoup de chrétiens ne vivent pas pleinement la liberté comme ils devraient la vivre, selon les encouragements de la parole de Dieu. Les encouragements, je dirais, les clés et les enseignements. Et ce matin, par sa grâce, nous voulons aborder ce sujet. Ce matin, je voudrais parler d'une autre liberté, c'est la liberté intérieure. Important de revenir sur cette liberté intérieure. Je me rends compte au travers de plusieurs entretiens pastoraux que beaucoup de personnes sont liées par pas mal de choses et sont comme esclaves. Beaucoup commencent avec certains plaisirs, soi-disant plaisir, au travers de la cigarette, ensuite d'un joint, de la drogue. Cela va plus loin, afin d'essayer d'assouvir un besoin intérieur d'une certaine liberté, mais ça devient même l'inverse. Au lieu de trouver ce sentiment de liberté, ces personnes se mettent dans un esclavage, dans une prison intérieure. Beaucoup, malheureusement, deviennent addicts de la pornographie. Beaucoup deviennent addicts, que ce soit d'Internet et de tout un tas de choses. Et c'est important ce matin de comprendre
que la Bible, la parole de Dieu, son message, c'est que nous devons vivre la liberté. Nous devons être réellement libres. Nous avons été créés par Dieu pour être libres. Et justement, c'est parce que nous sommes libres. Dieu a laissé le libre choix à Adam et Ève. C'est parce qu'ils étaient libres. Voilà l'amour de Dieu. Autant Dieu est amour, autant Dieu est justice. Il a laissé la liberté à nos parents. Et voilà, ils ont bafoué cette liberté pour désobéir aux exigences de Dieu. Et lorsqu'on désobéit à Dieu, il y a toujours une conséquence. Une conséquence qui, bien souvent, est difficile à s'en débarrasser. Aujourd'hui, il y a le péché. Le péché, ça veut dire simplement manquer la cible, passer à côté du plan de Dieu. Et lorsque nous vivons une vie sans être dans l'axe, sans être dans le plan de Dieu, dans sa volonté, forcément, nous allons nous exposer à des dangers. Et tout ce beau message de la parole de Dieu nous invite, pour ceux qui se sont laissés avoir, pour ceux qui sont esclaves d'addiction, de péché, pour tout cela, j'aimerais dire la bonne nouvelle de ce matin. Jésus est venu nous libérer. Jésus est venu libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés. C'est ce que nous trouvons dans le prophète Ésaïe au chapitre 61. Et plus de 700 ans après, nous voyons l'accomplissement lorsque Jésus vient dans une synagogue et il va prendre le rouleau du livre. À l'époque, c'était sur des rouleaux, des parchemins. Et il va se lever pour faire la lecture dans la synagogue. Et voilà la lecture qu'il va faire. Donc, les rabbins vont lui mettre le rouleau du livre. Jésus va se lever et il va faire cette lecture du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, dans Luc 4, verset 17, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Jésus va dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Jésus est venu accomplir ce qu'ont dit les prophètes. Et aujourd'hui, c'est encore possible, et c'est la bonne nouvelle, d'être réellement libre. Jésus est venu reprendre ce pouvoir au diable sur la croix. Il a remporté, la Bible nous dit, la victoire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails ce matin, je ferai l'objet d'un autre message. Mais sur la croix, Jésus a porté tous nos péchés, toutes nos addictions, tout ce qui nous tenait liés, tout ce qui nous tenait esclaves. Jésus les a portés, les a pris à notre place, a repris ce droit que le diable avait sur nous, de l'esclavage, pour nous libérer. Et lorsque nous acceptons ce beau message de Jésus qui est mort pour nous, qui a pris notre place en réalité sur la croix, lorsque nous acceptons ce message merveilleux et que nous nous reconnaissons comme pécheurs et que nous acceptons et que nous voulons nous repentir, je vous garantis, c'est un message puissant et libérateur. Et nous pouvons voir encore aujourd'hui, et nous en voyons beaucoup dans nos églises qui viennent, qui se convertissent et qui sont libérés de leur esclavage. Combien de témoignages nous entendons de personnes qui vivaient dans l'addiction, que ce soit dans l'alcool ou autre, ont été libérées. Ce matin, ce mot « liberté », je voudrais l'associer à un autre mot. C'est le mot « vérité ». Pour imager cela, je dirais simplement que on imagine que la liberté, c'est une personne. La liberté est en prison.
Et il y a une autre personne qui va lui ouvrir la porte. Elle s'appelle vérité. Donc c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui libère. Et c'est l'enseignement de Jésus. Liberté égale vérité. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 30, Jésus va parler de cela. Et si vous voulez bien, nous allons faire cette lecture. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. » « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Gloire à Dieu. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Jésus rappela clairement à ces Juifs, ces détracteurs, que l'homme qui pratique le péché, quel qu'il soit, devient son esclave. Je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails, mais avant ce passage que nous venons de lire, il y a un autre passage où les Juifs essayent de piéger Jésus, en amenant à lui une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme qui était esclave de ce péché, mais elle n'était pas la seule. Et voilà qu'ils vont l'amener à Jésus en lui disant, mais la loi nous dit qu'il faut lapider de telles femmes, et toi, que dis-tu? Jésus va leur dire, en écrivant au sol, un message tellement puissant. Et la Bible dit qu'ils vont tous être repris dans leur conscience, du plus âgé au moins âgé. Qu'est-ce que Jésus a écrit sur le sol? On ne le sait pas, mais ils ont été repris par ce qui était écrit. J'ai une petite idée. Vous savez, commettre l'adultère, ça se fait à deux. Mais voilà que ces Juifs vont amener uniquement la femme surprise en délit d'adultère. Ils étaient où l'autre? L'autre partenaire était où? Peut-être que dans ce groupe d'accusateurs, il y en a qui avaient profité de cette femme. Mais ils étaient où? Ils étaient esclaves du péché. Et accusés par leur conscience, ils sont partis. Et Jésus va leur dire que celui d'entre vous qui n'a pas de péché lui jette le premier la pierre. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Non, pourquoi? Nous sommes tous pécheurs. Et dans ce passage que nous avons lu, ces Juifs vont dire qu'eux sont esclaves de personne. Ils oubliaient qu'ils étaient sous l'occupation romaine. Ils oubliaient l'histoire de leur père, qui était esclave en Égypte. Et toutes ces dominations qu'il y a eu, les déportations, sous Nebuchadnezzar et autres. C'est important de comprendre le contexte dans lequel Jésus va parler de liberté. Et nous voyons dans ce passage que la liberté est associée à la vérité. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que pour être libre, c'est la vérité qui va nous rendre libres. C'est important de comprendre que la vérité en réalité, c'est une personne. Jésus va dire lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est Jésus qui peut nous libérer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a payé le prix à la croix et qui nous rend réellement libres. Jésus va dire clairement à tous ceux qui se réclament disciples
de lui-même. Il va dire que ceux qui se réclament disciples doivent demeurer dans sa parole. Et il ajoute que sa parole, c'est la vérité. Connaître sa parole, c'est connaître la vérité. Et la vérité nous rend libres. La vérité, c'est une personne qui est Jésus. Connaître sa parole, c'est tellement important parce qu'elle va nous libérer intérieurement. Elle va nous libérer. La vérité va nous rendre libres. Combien de situations, de problèmes dans les couples, dans les problèmes de famille à cause d'un mensonge. Et lorsqu'il y a confession, lorsque la vérité vient à la lumière, à ce moment-là, il y a une liberté qui s'installe. Tant qu'on est dans le mensonge, on est esclave. Ça fait penser à une anecdote que j'ai vécue aux soins palliatifs. Une personne jeune, une femme, qui n'arrivait pas à contenir un péché dans sa vie, faire croire à son mari que son fils venait de son mari alors qu'il venait de quelqu'un d'autre. Et voilà que malheureusement, cette personne est atteinte du cancer. Cancer des os, cela m'a fait penser à un autre passage de la Bible qui disait que tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et c'était vraiment le cancer que vivait cette personne malheureusement. J'ai eu la joie de l'accompagner avec un ami. Quand je dis la joie, c'est un grand mot, le privilège plutôt. Et je me suis rendu compte que ce qu'il a rangé à l'intérieur, c'était un mensonge qu'elle ne pouvait pas garder. Vous savez, quand on garde quelque chose à l'intérieur, nous sommes prisonniers. Ce matin, c'est peut-être ton cas. Tu caches un péché dans ta vie. Mais ce péché-là, si tu ne le confesses pas, il va te ranger de l'intérieur. Ça peut aller très loin. Ça peut te rendre très nerveux, tu sais. J'ai déjà observé des personnes, connaissant certaines situations, ils deviennent irritables. Ils deviennent très nerveux. Quand on s'approche de quelques discussions, de quelques mots, ils ont peur que ça vienne à la surface. Et à ce moment-là, ils deviennent très nerveux, très méchants même, pour cacher la vérité. Ce matin, je veux condamner personne. Je veux simplement vous dire que c'est possible d'être libéré. C'est le thème vraiment de mon message, de ne vous écraser ce matin. Je ne veux pas t'écraser. Je veux simplement te dire, tu peux sortir de cette prison. Mais il y a une clé. La clé, c'est Jésus. La clé, elle s'appelle vérité. Je voudrais aller plus loin ce matin. Or, dans ce passage que nous avons lu, il est dit, « Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. » Au verset 35. « Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. » Qu'est-ce que Jésus veut dire au travers de ce passage? Jésus explique et développe sa pensée de l'esclavage moral en le comparant à l'esclavage social. L'esclave n'a aucun droit dans la maison. C'est le Fils qui a un droit. Et c'est le Fils qui va hériter. Ce n'est pas l'esclave. L'esclave peut être vendu à tout moment. Tel est partout dans l'Antiquité sa déplorable condition. L'esclave à tout moment pouvait être vendu. Il n'était pas libre. Il était prisonnier en réalité de son maître. Mais pas comme le Fils. Et je pense que Jésus, en disant « le Fils, il demeure toujours », déjà là, Jésus est en train de s'annoncer. C'est lui le Fils qui demeure dans notre vie. En réalité, dans ce passage-là, le Fils, il demeure toujours et l'esclave pas toujours. Ça veut dire que si dans ta vie tu es esclave, le Fils, Jésus, vient dans ta vie, il va te rendre libre. Le Fils, c'est Jésus qui vient habiter en toi. Et lorsqu'il vient habiter en toi, c'est lui qui prend possession de ta vie. Donc, si le Fils te libère, tu seras réellement libre. Tu comprends ce que je veux dire ce matin au travers de ce passage?
Jésus est en train de dire que lorsqu'on vit sans lui, nous sommes esclaves. Mais lorsque nous l'acceptons dans notre maison, notre vie c'est notre maison, à ce moment-là, le Fils y demeure toujours. Jésus va s'installer dans ta vie. Il veut détrôner tout ce qui est addiction, tout ce qui est esclave. Est-ce que tu le veux ce matin? Mais il y a un prix à payer. Le prix, si tu confesses de ta bouche ton péché, pas sur la voie publique, mais à des hommes capables de tenir ce secret, être simplement des témoins. Si tu confesses ton péché, tu seras libéré. Et c'est important de faire appel. Ne reste pas dans cette prison intérieure. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons beaucoup de personnes être libérées, beaucoup de témoignages. Jésus va libérer tout un tas de personnes, que ce soit des possédés, des malades. Jésus est vraiment libéré. Dans l'introduction de la Bible second 21, comme je le disais, au verset 36, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Si donc le Fils vous libère, si Jésus vous libère, il n'y a que Jésus qui peut te libérer. Je le disais hier à une amie, aujourd'hui, et nous bénissons Dieu pour les psychologues qui vont aider dans certaines crises. Mais lorsqu'il y a une crise et que le psychologue est là, ce n'est pas parce qu'on va leur mettre un bon psychologue que la crise intérieure a été réglée. Le psychologue va faire ce qu'il peut pour mettre en surface, pour localiser le problème, mais ensuite, dans les prisons intérieures, ce n'est pas les paroles qui vont suffire. C'est une personne, c'est une puissance libératrice, c'est Jésus. Ok, on va te dire tel problème dans ta vie, tu vas le localiser, c'est très bien. Mais ce matin, nous pouvons faire une rencontre personnelle avec ce Dieu plein d'amour. Oui, c'est quelque chose de nouveau. Oui, ce n'est pas enseigné à la télé peut-être ces choses-là. Mais combien de millions aujourd'hui de personnes se convertissent à Jésus-Christ? Pourquoi? Parce qu'ils trouvent en lui la vraie liberté. Vous savez, la liberté intérieure n'a pas de prix. Beaucoup sont dans des maisons dorées, d'or doré, des portes dorées à leur fin. Mais ils sont prisonniers intérieurs. Ils ont tout ce qu'ils veulent matériellement, c'est vrai, mais intérieurement. Comme je dis souvent, tu peux même aller sur la Lune. Aujourd'hui, ce sera même possible bientôt. Pas seulement cosmonaute, mais astronaute, mais pour chacun qui a de l'argent. Mais j'aimerais dire que pour ceux qui vont même aller sur la Lune, voir des super paysages, s'ils partent avec des problèmes intérieurs, en regardant cette belle planète bleue, un moment, leur problème va ressortir. Que ce soit sur n'importe quelle belle île paradisiaque ou autre, lorsque nous ne sommes pas libres intérieurs, nous pouvons avoir tous les artifices, matériellement, tout ce que nous voulons, nous ne serons pas libres. C'est important de comprendre qu'il existe une vraie liberté gratuite. Cette liberté-là, nous pouvons la trouver dans la parole. C'est Jésus qui nous le dit. Oui, ce matin, tu peux être libre intérieurement, tu peux être libre, quel que soit ce que tu vis. Je lisais la dernière fois comment dresser les éléphants. Cela m'a interpellé. Je vais reprendre cette lecture parce que, en fait, je me rends compte que beaucoup de personnes s'habituent à leur esclavage. Ils ne veulent pas plus, ça leur suffit. C'est un petit peu comme, je dirais, ça me fait penser à ces chiens avec ces grandes laisses. Le maître a une grande laisse, il laisse du mou, mais il arrive un moment où la laisse arrive au bout. Et le chien se suffit de cette liberté. J'aimerais dire non, ne nous habituons pas à notre prison intérieure, à ces addictions. Nous pouvons être libres. Les éléphants font parfois des exercices dans les cirques. Un simple muret sépare ces énormes bêtes de plusieurs tonnes du public. Pourquoi ne les franchissent-ils pas? À cause de leur dressage.
Quand l'éléphant est petit, certains dresseurs attachent à sa patte arrière avec une chaîne reliée à un pieu, et pendant des semaines, des mois même, il est nourri, attaché. Il tire, il souffre, il ne peut pas se libérer. Quand la résistance de l'animal est brisée, le dresseur enlève la chaîne et la remplace par une corde. Il tire un peu, mais beaucoup moins. Au bout de quelques semaines, la corde est enlevée. On entoure simplement sa patte arrière d'une ficelle serrée. Il peut alors aller dans l'arène. Il ne partira jamais. La ficelle est pour lui le rappel qu'il lui est impossible de s'échapper. Si seulement il pouvait comprendre la vérité, il pourrait partir n'importe quand. Il est libre sans le savoir, et c'est ainsi qu'il est esclave de son dresseur toute sa vie. Voilà ce que l'ennemi de nos âmes veut faire avec nos vies, avec ta vie. Il veut te lier et t'habituer à ce que tu vis. Fais appel autour de toi pour qu'on t'aide ce matin. Ne reste pas dans cette prison intérieure. La Bible nous parle que le diable est le père du mensonge. Il veut nous faire croire que nous ne pouvons pas être libérés. Il veut nous faire croire que nous resterons toujours dans cette condition. C'est irrémédiable. Il n'y a pas de pardon. C'est faux. C'est trop grave. C'est faux. Il veut nous faire croire que nous devons vivre avec cette chaîne qui va devenir invisible. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que Jésus est venu nous libérer. Il y a des dangers à jouer avec le péché. Je me rappelle d'un ami qui se droguait. Un ami, c'est un grand mot, une connaissance d'enfance à l'école. Plus tard, on s'est retrouvés et il commençait dans la drogue et il me disait avec facilité, je m'arrête quand je veux. Je m'arrête quand je veux. Je lui dis, ok, alors essaye d'arrêter déjà une semaine et on en reparlera. Oui, mais si je veux, je m'arrête quand je veux. Et il s'est rendu compte, bon après il ne l'a pas avoué, mais la suite a montré vraiment qu'il s'est enfoncé de plus en plus. Certains commencent doucement, pensant qu'ils sont maîtres, mais très vite, ils deviennent esclaves. Et la Bible dit, on est esclaves de ce qui a triomphé de nous. C'est dans 2 Pierre que nous pouvons lire cela. Nous sommes esclaves de ce qui est plus fort que nous, de ce qui a triomphé de nous. Ce matin, je ne veux pas être trop lent, mais je laisserai une autre anecdote qui nous met en garde de nous éloigner du péché. Ne nous croyons pas invincibles. Restons humbles. Demandons la force à notre Père. Soyons humbles. Vous savez, dans la prière de notre Père, il nous est dit, ne nous soumets pas dans la tentation. En réalité, ça veut dire, garde-nous dans la tentation. Nous sommes tous tentés. Et nous avons besoin d'humilité et de demander à Dieu qui nous garde. Et lorsque nous sommes près de la tentation, fuyons-la. Si tu es accro à la drogue, évite les gens qui se droguent. Si tu es accro à la pornographie, c'est un grand fléau aujourd'hui. Éloigne-toi d'Internet. Pourquoi tu ne prendrais pas un engagement? Un engagement de t'éloigner de ces choses. Peut-être, essaye. Si tu n'arrives pas, tu vas te rendre compte simplement que tu es esclave. Alors sache que Jésus peut te libérer. Ne jouons pas avec le péché. Ne nous croyons pas au-dessus des autres. Un jour d'hiver, un groupe de touristes visitant les célèbres chutes du Niagara fut alerté par des cris déchirants.
Bientôt, ils virent apparaître à la surface des eaux qui se précipitaient en bouillonnant vers l'abîme un énorme vautour posé sur une chose informe. Cette chose le retenait captif, car on le voyait battre désespérément des ailes pour s'envoler, mais vainement. Il ne pouvait s'arracher à cette chose. Quelques instants plus tard, on le vit être précipité dans le vide et être englouti beaucoup plus bas dans les eaux tumultueuses. Que lui était-il donc arrivé? Il avait aperçu, flottant à la surface du fleuve, le cadavre d'un énorme buffle. Il avait fendu sur cette magnifique proie. Il avait enfoncé profondément ses griffes dans la chair et il avait commencé son festin, sans se soucier du courant qui l'entraînait toujours plus vite avec sa proie. Quand il aperçut la chute, il se rendit compte du danger. Il était trop tard. Il lui fut impossible de se dégager pour prendre son vol. Nous avons dit que ceci se passait en hiver. Des glaçons s'étaient formés en serrant ses griffes dans la chair du buffle pour ne former qu'un seul bloc. Beaucoup de gens agissent comme ce vautour. Comme je le disais, ne jouons pas avec le péché. Je termine avec ce verset dans 2 Corinthiens 3. C'est Paul qui va dire « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Tu entends ce matin? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je t'encourage à méditer sur ces paroles de 2 Corinthiens 3. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ce matin, je voudrais vraiment te prier, Seigneur, pour ce ravage aujourd'hui de l'esclavage. Beaucoup revendiquent une liberté extérieure et nous voyons, comme dans ce passage, beaucoup sont esclaves intérieurement. À quoi sert une liberté extérieure lorsqu'on est prisonnier intérieurement? Ce matin, Seigneur, tout simplement, je te prie, afin que ta parole soit libératrice ce matin, que tu puisses aider ceux qui sont dans leur prison, dans la prison de leurs pensées, ceux qui ne sont pas libres, qui se sentent libres, qui se croient plutôt libres, mais qui sont en réalité esclaves de leur addiction, de leur péché. Ce matin, je te prie pour eux, au nom de Jésus. Tu leur donnes la capacité de venir vers toi et de confesser leurs besoins de toi. Seigneur, merci, parce que tu es la vérité. Tu es cette personne qui ouvre la prison et qui rend libre. Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Que ce matin, ces paroles puissent faire écho dans les cœurs et que ceux qui sont esclaves ce matin puissent confesser ces paroles et te demander de l'aide. Et nous savons que tu vas intervenir parce que tu es fidèle et bon. Nous te bénissons, Seigneur, nous te remercions pour cette œuvre de la croix qui nous libère de tout esclavage. Au nom de Jésus, je te remercie ce matin de bénir tous ceux qui sont dans les besoins. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un mail. Et pour ceux qui désirent une visite ou recevoir une Bible, nous nous ferons un plaisir. Soyez bénis et bon dimanche. À bientôt. Il y a une grâce quand mon cœur traverse
à la différence entre qui j'étais et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier, priez pour moi. Il y a la croix qui porte à le poids, un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Ma tête a quitté lui à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce monde. Je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. Elle a à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Cette puissance vive en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle brille devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement quand cette colombe nous envahit. Sans la terre trembler, la sous-nos alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Donc rien ne peut nous séparer. Et qui est sera à jamais. Peu importe ce qu'il adviendra, entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Me déclare-le, oui je sais, mais je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la bonté envers moi, je me réjouirai même dans les frères. Je sais que tu seras avec moi dans le feu. Là à mes côtés, présent dans ma tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la bonté envers moi, je me réjouirai même dans les frères, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans les frères, car je sais que tu es là. Je me réjouis même dans mes rêves, car je sais que tu es là. Alléluia Seigneur, c'est une certitude, Père, nous savons que tu es là. Oh, quel privilège de savoir que même lorsque c'est compliqué, lorsque nous passons des épreuves, des difficultés, Seigneur, tu es là jour après jour.
On veut te bénir pour ça, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un privilège de pouvoir ensemble simplement louer Dieu, même si on n'est pas ensemble physiquement. Je crois vraiment que le Saint-Esprit nous unit et veut nous unir ce matin. En tout cas, j'espère vraiment que Dieu vous a béni ce matin, que Dieu vous a parlé. Nous puissions simplement méditer ce qui a été dit, célébrer Dieu jour après jour. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.